Hello les passionnés de scrap. Alors là, je viens de terminer pour l'instant mes projets bébés. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est mon album? Ça commence bien. Ça commence bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon album? Ah oui. Non, je fais pas un bêtisier. Je l'avais mis là en me disant je le mets prêt pour les photos. J'ai terminé, voilà, ce projet-là. Donc en fait, j'ai fait 2 albums en même temps. Parce que c'est comme ça que je gagne du temps. Et du coup, j'ai fait mes 2 albums avec la même collection. Et en fait, c'est pas mal du tout parce que j'avais l'impression qu'il y avait comme 2 thèmes dans cette collection. Un thème un petit peu comme ça, tout doux, avec voilà, des petits boutons, de la petite broderie, vous voyez. Et puis un thème plus, voilà. Alors j'ai mis quand même des illustrations dans cet album-là, mais vous verrez qu'ils bon, ils se ressemblent énormément, hein, évidemment, mais voilà, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, ils sont un peu différents. Bref. Bon, j'ai eu un petit souci avec celui-là, c'est qu'en fait, quand j'ai fait la structure, j'ai fait ça. Sauf que ça me... J'ai fait la 2e tranche. Je vais vous basculer. J'ai fait la 2e tranche trop grande. Bon, je l'avais bien vu. Hein. Voilà, ça venait comme ça. Vous voyez. Et j'ai fait cette tranche-là trop grande. Trop grande. Donc du coup, ça crée un décalage. Et puis, il n'était pas droit. Alors, je me suis dit, bon, je vais le remettre droit. Je vais refaire un peu les plis comme ça. Et puis, de toute façon, quand je vais le remplir... j'avais compté l'épaisseur, mais non, ça va pas, ça me dérange depuis le début. Je me dis je verrai, et voilà. Bon, bah on y est, donc il a fallu que je voie. Et verdict, bah non. Ça, donc j'ai coupé. Alors comment j'ai coupé? Bon, va falloir que là je suis en train de réfléchir à comment je vais réparer ça. Donc j'ai fait tout doucement au cutter. Alors, le premier jet, il était pas mal parce qu'il n'y avait pas de traces là. Sauf que, il était... Alors, c'était vraiment infime, mais il n'était pas tout à fait droit. Et en voulant rattraper ce truc-là, ben voilà, j'ai tout... j'ai fait ça. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée, pour pas dire très... Alors, je vais recoller une mini bande là dans le basil. Je pense que ça va se terminer comme ça. Et que avec la texture, ça va pas se voir. Mais ouais, je suis un peu dégoûtée parce que j'hésite encore à me refaire à recoller un truc comme ça. Mais j'ai plus la place en fait. J'aurais dû réfléchir avant de coller ça. Parce que si j'avais pas collé ça, bah, j'aurais pu recoller, voilà, soit j'aurais coupé ce bout là. En plus j'ai galéré pour le faire, cette partie là. Bref, je m'y suis reprise à plein de fois. Bon, j'aurais peut-être, soit je l'aurais refait, soit j'aurais juste coupé un petit bout et j'aurais eu une pâte assez grande en fait pour coller. Sauf que là, bah non, là j'ai pas assez de place. Donc voilà. C'est en réflexion. J'ai une petite pince. Bon, ça c'était l'introduction. Mais du coup, je vais pas vous le présenter aujourd'hui, l'album, hein, vu qu'il n'est pas fini. Je vais vous présenter l'autre. Voilà. Comme ça, ce sera mieux. Donc... ça, c'est un papier effet tissu Lilliput Colle en 30-30 que j'ai acheté. À la Fée du Scrap, je pense. Donc ça, c'est la collection. Alors, la collection,
la collection, c'est celle-là. Donc c'est Lemon Craft. Je l'ai acheté sur le site d'Horizon Créatif. Voilà, et voilà le nom de la collection. Il y a la collection en filles aussi, mais alors je la trouve très jolie, mais j'ai pas eu le coup de cœur. Voilà. Tout simplement, je sais pas. Alors j'ai eu, c'est vrai, beaucoup de demandes. Alors pas des commandes, mais des demandes pour savoir si je faisais des albums, si je prenais si je faisais des albums personnalisés pour des bébés, mais garçons. Alors je sais pas si c'est ça qui m'a influencé, mais j'ai eu beaucoup plus de coups de cœur sur des collections garçons. Vous avez vu, j'ai acheté que des collections garçons là dernièrement. Bon. Bref, donc voilà, je trouvais ce motif magnifique et donc je l'ai mis en couverture. Là, c'est avec la chute de papier de ça que j'ai fait une découpe. Voilà. Alors, c'est des découpes Casey Art, les deux. Et le petit cœur, c'est les ateliers de Karine, c'est des vieux dies Polaroid. Et il y a un petit cœur au milieu. Voilà. Ça, c'est des coins. Alors, mes coins, je ne sais plus vous dire quel coin j'ai acheté où. Mais je les achète principalement. On en trouve de plus en plus. Hein. La fée du scrap. Variation créative, là, dernièrement. Après, bon, je les ai achetés avant sur Scrap Déco, mais ils ont fermé. Bon, en tout cas, sur la fée du scrap, vous devriez trouver. Et je pense variation créative aussi. Voilà, là, je pense que c'est un peu... Voilà. Donc, mon bijou d'album. Alors, la petite chaînette, c'est pareil, j'ai acheté au même endroit. Ça, c'est la petite tétine. Elle est pas trop chou. Je l'adore. Je l'avais acheté... Je ne sais plus où, mais en tout cas, on en trouve à Cultura, c'est sûr. J'avais acheté il y a très longtemps, comme mon fils aîné, en fait, il va avoir 5 ans. Donc, vous voyez, là, je m'en rappelle plus. Hein. Je suis désolée. Et la petite étoile, elle vient de chez Action. Et en fait, oui, d'habitude, je mets 3 embellissements. Et là, en fait, je mettrai certainement, je verrai si ça va bien avec... l'initiale du prénom du bébé pour lequel sera destiné l'album, mais vu qu'il n'est pas encore vendu, je ne connais pas encore le nom. Au niveau de la structure, je crois qu'on est bon. Donc là, la cascade, hein, maintenant je crois que je vais... Non, je ne vais pas en mettre dans tous mes albums, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que tout le monde adore, donc voilà. Alors, pour info, sur ma chaîne, dans la playlist, toutes mes vidéos sont dans des playlists. Dans la playlist tuto scrapbooking, vous trouverez le tuto pour faire la couverture d'album, le tuto pour mettre des coins, le tuto pour faire ce bijou d'album avec la petite chaîne. Je suis pas douée pour ça, donc voilà, il n'y a pas d'autre technique, je suis désolée, mais il y a des scrappers qui sont bien plus doués que moi et qui vous montrent des tutos bijoux d'album un petit peu plus techniques, un petit peu plus compliqués. Moi, voilà, c'est mon niveau. Mais bon, j'aime bien. Vous trouverez aussi le tuto entier de cette cascade interactive. Vous trouvez en fait, vous trouvez le tuto pour tout. En fait, voilà, tout simplement. Vous trouverez le tuto pour faire la structure en U de cette partie intérieure. C'est déjà pas mal, hein. Je pense que, voilà, en fait, je pense que vous avez le tuto pour tout. J'ai déjà fait des tutos aussi où je fais des pages avec des pochoirs et du tampon. Donc n'hésitez pas, si vous vous posez la question, à aller voir, si ça vous intéresse, évidemment. Donc, j'ai utilisé
Ah oui, les papiers. Donc, le basil, là, intérieur, il est texturé. C'est Florence. Voilà, c'est un papier Florence, c'est la marque Vassen Créative. Et c'est la couleur Water. Donc, celui-là, il vient de Brico et Scrap, je crois. Non, celui-là, il vient de Horizon Créatif. En fait, vous trouvez les papiers Florence. En tout cas, moi, je les ai trouvés sur Horizon Créatif et Brico et Scrap. Donc, voilà. C'est comme ça que je les achète. C'est comme ça que je les trouve, pour ce que j'ai vu pour l'instant, les moins chers. Parce qu'à l'unité, forcément, c'est plus cher. Et là, c'est des paquets de 20. Ils font 216 grammes. Et bien sûr, 30-30. Voilà pour ça. Ensuite, ce papier-là, je prends pour l'intérieur de mes albums du papier Pollen Clairefontaine. Voilà, donc pour cet album-là, j'ai pris la couleur qui s'appelle Bleu Nuit. C'est pas un bleu marine, c'est un bleu foncé. Je ne sais pas si vous saisirez la différence. Voilà. La différence, elle est peut-être là. Ça, c'est bleu marine. Et ça, bon, il n'y a pas une énorme différence, mais quand même, c'est différent. Mais ça va très bien ensemble, je trouve. Au niveau des papiers, je crois que tout est dit. J'ai un tout petit peu complété avec du papier Action. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors maintenant, mon petit tampon d'amour et de scrap, je le mets sur la tranche. Je trouve que c'est à la fois discret et qu'il a bien sa place là. Voilà, parce que avec mes... J'adore en fait ces papiers tissus, je suis amoureuse. Pour mes structures d'albums, je n'utilise plus que ça en fait, ou du basil. Et, pardon, c'est bébé Lila qui est mon chiot, que vous entendez sûrement dans toutes mes vidéos, qui fait des petits bruits parfois. Et en fait, comme c'est du papier texturé, le tampon n'est pas net, il est... Voilà. Donc maintenant je fais comme ça. Alors, ça c'est un petit badge que j'avais eu dans les box de Scrap Didi. Voilà, alors là je trouve qu'il a tout à fait sa place. Hein. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais mon bonheur. Voilà, donc ça c'est une chute de papier, mais je trouve que ça fait un effet sympa. Et voyez, hop, petit clin d'œil. Oh, je vous ai pas montré ma cascade. Voilà, donc ça c'est ma petite astuce que j'adore. Hein, vraiment, j'adore ce système de fermeture. Et donc voilà, cascade interactive, ce que c'est. Hop. Donc revenons à nos moutons. Ça c'est un tampon Artemio, je crois, que j'ai trouvé à Cultura. Non, Aladdin. Voilà, trop mignon. Hein. Donc j'ai fait, j'ai tamponné plein de choses. J'ai aquarellé avec mes crayons que j'adore, hein, mes Faber-Castell Albrecht Dürer que j'ai pu acheter grâce à mes amis qui m'ont fait un bon cadeau. Voilà, ça, merci, merci, merci encore. Je les adore ces crayons. Donc voilà, je vous ai montré ce tampon là. Ça c'est des dice cut que j'ai découpé dans la collection. Il y avait une page de dice cut. Plusieurs même. Et puis ça c'est des petits tampons. Je vous montre ça. Voilà, c'est cette planche là, Paper Nova Design. Et j'adore ces petites fleurs à coloriser. Elles sont super à coloriser, je trouve. Très facile aussi. Et à détourer, très facile aussi. Donc, voilà. Ça, c'est un pochoir. Je crois que je l'avais acheté. Non, Horizon Créatif. Ouais.
Je l'ai depuis très longtemps. Voilà, c'est celui-là. Je l'utilise bien, pas tous les jours. Mais je l'ai utilisé déjà plusieurs fois. Enfin, pas déjà, oui, un peu plus que plusieurs fois. Voilà, voilà. Et là, j'ai mis du petit brillant. J'ai mis des petites paillettes avec mes nouveaux glitters. Voilà, que j'aime beaucoup utiliser de cette façon-là. En fait, je ne les utilise plus que de cette façon-là. Parce que je trouve que quand je fais des petites gouttes, ça se voit pas. Et par contre, j'adore l'effet. Voilà, j'aime bien faire le cœur des fleurs. Ou alors, je mets beaucoup aussi sur mes découpes bois. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte. Ouais, voilà. Donc, voilà. Perso, j'adore. Ensuite, ben, cette page-là, nous l'avons fait ensemble. Donc, vous verrez le tuto. Voilà, il y a une pochette. Donc, la personne pourra coller une photo là et une photo là. Je vous ai pas dit, cet album est fait pour des photos 10, 15, 15, 15. Et je sais plus si j'ai laissé une page 13, 18. Des fois, je le fais. Je me dis sympa d'avoir un ou deux emplacements de grandes photos. Voilà, donc ça, c'est un tampon de la Fée du Scrap que j'ai colorisé. Le fond, c'est une chute de papier et une étiquette de... Voilà. Et une étiquette de la collection, de la planche d'étiquette. Voilà, ça aussi, c'est planche d'étiquette. On retrouve la même fleur que tout à l'heure. Donc là, voilà, ça c'est mon papier pollen, donc pour des photos 10-15. Alors, j'aurais peut-être dû vous montrer carrément les planches au début. J'ai pas mal utilisé cette planche-là, qui est une planche de Florilège Design, et je l'adore. Dans tous mes projets bébés, je l'utilise parce que je trouve qu'elle est... Bah, ça concentre vraiment, je trouve, tout ce qu'on a envie de mettre, en fait, dans un album bébé, quoi. Le bienvenu, la petite... je ne sais plus comment on appelle ça, frise, guirlande... alors la marelle, j'avoue, c'est peut-être plus pour petite fille, donc j'utilise pas en fait dans les albums bébés, voilà, mais le petit ours, le petit Pierrot, vous verrez plus tard, plus loin, je l'ai utilisé. Et puis, alors celle-là, je la mets aussi systématiquement parce que il y a écrit prénom, taille, poids, date de naissance, donc c'est la petite étiquette. Voilà, je trouve ça sympa. Et puis les mots. Alors les mots et les polices, j'adore. L'étoile de ma vie. Je fais une petite pause, hein, présentation de planche, mais en fait, c'est des tampons que vous allez retrouver un peu plus loin, comme ça évitera que je vous remonte la planche. Le petit cœur, voilà, le petit cœur qui est là. Câlin, bouillabisou, bébé bonheur, qu'on retrouve là. Mon trésor, au clair de la lune, petit ange, douce nuit, c'est mon doudou. Ça, voilà, c'est trop mignon, je trouve. Oui, baby Lila veut dormir. Alors, la petite sucette, elle vient de cette planche-là. J'ai acheté quand j'ai commencé le scrap sur AliExpress. J'aime bien l'utiliser. Franchement, je l'utilise dans chaque projet bébé. Celui-là, je trouve trop mignon. Je ne l'ai pas placé là dans mes albums, mais habituellement, je le mets. J'ai aussi des petits cœurs. Ça, je l'utilise aussi toujours. Le biberon aussi. La petite tétine aussi. Ça, je l'utilise aussi. Ça, vous allez le voir. Ça, vous allez le voir. Alors, les mots, oui, quand même, j'avoue, un peu, mais pas trop parce que c'est en anglais. Bon, après, hello baby, welcome baby, oh baby, bon, on comprend. Voilà, du coup, ce que vous allez retrouver. Qu'est-ce que... Bon, après, oui, on verra au fur et à mesure. Donc là, c'est un tampon de fond. Donc, Swan Flower. Voilà. Alors là, j'ai fait un tout petit fond léger à la brosse
avec un petit peu de distress. Et puis j'ai fait mon tamponnage, je l'ai voulu volontairement flou et léger, à la distress aussi. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé la distress. Si j'avais voulu qu'il soit net, j'aurais pris une Versafine. Voilà. C'est celle-là que j'ai beaucoup utilisée, c'est la Chipped Saphir. Voilà. Et le petit berceau, c'est un dice de chez Action que j'ai découpé dans ma chute de ce papier tissu là. Voilà. Et alors pour le coup, j'aime pas trop qu'il soit collant pour faire ma structure. Par contre, pour faire des découpes, c'est super pratique qu'il soit collant. Mais quand c'est fin comme ça, par contre, les découpes très très fines, je fais encore une petite parenthèse, désolée. Et les écritures, il vaut mieux les faire juste avant de les coller. Parce que parfois, la partie, vous savez, qu'on enlève pour pouvoir coller, elle se découpe pas extraordinairement bien. Et donc, quand on enlève le dies et la découpe, souvent, ce papier-là s'enlève. Donc, voilà, il vaut mieux le faire au dernier moment pour pouvoir le coller tout de suite. Donc, vous reconnaissez la petite tétine. Vous reconnaissez, du coup, les petits cœurs et bébé bonheur. Voilà, j'aime bien laisser dans un album 1 ou 2 ou 3 étiquettes comme ça pour que les gens ils aient la liberté de noter, je l'ai déjà dit, hein, un lieu, un titre, un prénom, ce qu'ils ont envie. Voilà. Là, j'ai fait un petit tampon Proud of You, fier de toi, te voir grandir et t'épanouir. Alors ça, c'est un tampon, je l'ai vu, il n'est pas très loin. C'est mes petits ciseaux et il est là. Voilà. C'est vrai que quand on commence à avoir un peu de matériel, on pioche par-ci, par-là. C'est agréable. Donc là, j'ai fait un petit dépliant avec des aimants. Hop. Donc pas de panique, hein, quand les photos seront collées, évidemment que ça se verra plus. Alors ça c'est un petit tampon, tout petit. Voilà, c'est Artemio, je l'avais acheté je crois à Cultura. Et ce sont les petites étoiles là. Et vous verrez, à croquer, je l'ai mis... Ah non, peut-être pas dans cet album là. Bon bah vous le verrez plus. Donc ça j'ai utilisé ma distress oxyde, pardon, pour faire les petites étoiles. Je crois que vous êtes descendu tout doucement. Le trépied il vient de chez Action. Alors franchement j'en suis très contente, mais des fois avec le poids ça s'affaisse un peu. Je crois qu'il va pas durer encore 10 ans, mais bon, il m'a bien dépanné. Donc ça c'est une petite étiquette de la collection. A new adventure awaits. De nouvelles aventures sont là, juste là, je pense. Alors, c'est vrai que l'inconvénient de cette collection, c'est que tous les petits mots, tous les sentiments sont en anglais. Donc, bon, c'est pas très grave, on est d'accord, mais ça aurait été le top que ce soit en français, mais c'est pas une marque française. Bref, on retrouve, hop, là, mon pollen. Là, donc un grand emplacement. Vous voyez, j'aime bien faire la grande page. Je l'ai faite en fonction de ça. Voilà. Comme ça, quand l'album est ouvert à cette page-là, eh ben, on voit le motif derrière. Et c'est pas un motif qui est coupé. Donc là, vous reconnaissez le tampon au clair de la lune. Voilà, tout ça, c'est de la même planche de tampon Florilège Design. Et les petites étoiles. Non, je crois que je l'avais mis là. Non. Alors, je l'ai re-rangé. Hop, je l'ai re-rangé dans mon classeur. Voilà, c'est celui-là. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il est sans... Il est sans rien, je ne sais plus où je l'ai commandé du coup. Je ne sais plus. Je crois que c'est Horizon Créatif et La Fée, des fois, qui n'ont pas d'emballage.
Mais bon, là, je suis un peu au hasard, hein, honnêtement. Mais je l'aime bien parce qu'il a des grandes étoiles et des tout petits points, en fait, entre. Et bah, je trouve que ça fait un petit effet sympa. Donc là, vous avez peut-être reconnu ma distress que je vous montre depuis tout à l'heure, là, la bleu foncé. Et vous voyez, quand cette page est ouverte, on voit aussi le petit bord de la page, d'une page derrière où c'est écrit « Mon jouet préféré, petit train ». Voilà, donc ça, c'est une planche de la Fée du Scrap. C'est ces planches de mots que j'adore. Mais je suis pas la seule, je sais. Et ouais, elle a des mots super pertinents, quoi. Franchement, je crois que je vous les ai déjà présentés. Mais alors, mon jouet préféré, petit train, c'est laquelle? C'est Jeu d'enfant. C'est celle-là. Voilà. Jouer, alors c'est pour des enfants qui sont un petit peu plus grands, peut-être jouer à la poupée, dessiner, lire, petite voiture, danser, chanter, jeux de construction, se déguiser, etc. Et j'adore celle-là, je fais une petite parenthèse. Excusez le désordre, les enfants créent des souvenirs. Je trouve ça rigolo. Bref. Voilà une autre page très très simple comme je les aime. Alors ça, c'est un petit pochoir. J'ai détouré dans une planche de Dice Cut de la collection. Et je vais vous montrer le pochoir. Voilà, c'est celui-là, c'est de la marque Mintopia. Voilà. Je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Je ne me rappelle plus. Il y a très très longtemps. Voilà, mais je trouve ça trop mignon. Dans le fond là du petit ours, dans un album bébé, je trouve que ça va bien. Et là en fait c'était pour cacher une tache. Mais je trouve que c'est trop mignon comme ça. Voilà, donc ça c'est mes attaches parisiennes qui viennent de chez Action. Et les petits cœurs, je trouve que c'est juste parfait dans un album bébé. Et vous voyez que c'est un bleu foncé qui va parfaitement bien avec la collection. Là, j'ai fait un petit accordéon. Donc là, du coup, pour des photos 15-15 et au centre, des photos 10-15. Petite parenthèse, j'ai fait un tuto pour vous montrer comment je relie toutes mes feuilles en U et comment je mets mes attaches parisiennes. Voilà. Ça, j'ai découpé dans la collection. Donc là, vous voyez, mon jouet préféré, petit train. Ça va super bien avec... avec le Dice Cut. Voilà. Je pense que j'aurais pas trouvé mieux comme tampon. Non, ça s'ouvre là d'abord. Voilà. Donc ça, c'est un... Ça fait partie d'un grand motif. Peut-être le petit train aussi. Des magnifiques pages 30-30 avec des motifs magnifiques comme Minté qui fait ça. Donc après, comment on fait pour les utiliser? C'est pas si facile. Donc là, j'ai pris pour le fond un papier magnifique. Une collection qui n'a rien à voir. Mais là, pour le coup, ça m'a super dépanné parce que je trouve que ça se marie merveilleusement bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Surtout que vous avez remarqué qu'il y a un thème quand même que j'ai pris de la collection, évidemment, parce qu'il y a le papier à étoiles, un thème étoile, ciel, voilà. Donc j'ai pris cette collection de Artemio, c'est une très vieille collection, Lovely Sown, peut-être que ça veut dire signe, je ne sais pas, je devine. Je l'avais acheté vous voyez, en promo, peut-être à Pickwick. Bon, en tout cas, voilà, j'ai pris dedans donc ce papier de fond là. Et il y en a un que vous allez reconnaître à un moment donné. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, les couleurs, c'est... Et puis, pour des papiers de fond bébé, je trouve que c'est... Oui, évidemment, c'est pour... sur le thème bébé, donc forcément que... ça va bien, mais ça, voilà, je trouve que ça se marie parfaitement avec la collection. Voilà, et je me dis que même un fond comme ça aurait parfaitement pu être un papier de la collection. Je t'aime jusqu'aux étoiles. Voilà.
J'adore celui-là. Et puis, bon, bah, dans un ciel étoilé, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux comme tampon. Alors ça, c'est une planche de mots Sokai, où il y a un petit peu de tout comme mot. J'utilise beaucoup cette planche. Créateur de souvenirs, vous voyez, alors ça on peut mettre partout, mais vous l'avez déjà vu dans mes tutos, hein, si vous regardez ma chaîne depuis un moment. Et donc, je t'aime jusqu'aux étoiles. Bon, je vais pas tout vous lire parce que on va pas s'en sortir, hein, sinon. Elle s'appelle Les jolies citations #2. Il y en a 2, en fait. Il y a le #1 et le #2. Bah, quand je l'ai acheté, j'ai dû faire un choix. Et du coup, je ne connais pas l'autre. Mais celle-là, je la regrette pas. Hein. Je l'ai largement amortie. Donc là, j'ai remis un petit livret avec un aimant. Voilà. Donc ça, c'est un magnifique papier. Voilà. Ça, c'est un dice cut que j'ai découpé dans la feuille de dice cut. Et tout le reste, c'est le papier de fond. Et j'ai mis un petit tampon, l'innocence de l'enfance. Vous voyez, quand je vous dis les planches de mots de la fée du scrap, je les trouve... voilà, en fait, il y a moyen de les accorder parfaitement, quoi. Je trouve qu'ils sont parfaitement adaptés au thème et elle fait beaucoup de thèmes. Voilà, je les adore. Je pense que vous allez finir par comprendre pourquoi. Voilà, hop. Là, j'ai fait un petit accordéon. Allez, je vous l'ai fait pour vous montrer, mais c'est vraiment pour vous parce que j'ai du mal à faire les nœuds. Hop, voilà. Donc ça, c'est du... Je vais essayer de le faire avec vous pendant que je parle. C'est du... Mince, comment on appelle ça? Le ruban transparent. Bon, j'ai perdu le mot. De chez Action. Voilà, donc j'ai brûlé les bouts pour pas que ça s'effiloche. Vous voyez, j'ai du mal. Hein. Bah du coup, il est à l'envers. Alors là, c'est un dice cut que j'ai découpé. Et là, alors là, c'est un petit cœur, pareil, dice cut que j'ai découpé. Et tout le reste, c'est du pochoir. Alors, il y a un pochoir que j'ai énormément utilisé dans les 2 albums. C'est les nuages et les étoiles. C'est un pochoir de chez Action que j'aime beaucoup pour les albums bébés. Je l'utilise systématiquement dans mes albums bébés. Bon, c'est pas que j'en ai fait 15 000, mais voilà. Alors, ces pochoirs-là, il est très très vieux. Hein. Là, vous ne le retrouvez pas aujourd'hui, c'est clair. Ils sont quand même de meilleure qualité que les petits noirs. Moi, les petits noirs, j'ai du mal à... Enfin, quand il y a des motifs trop grands, j'arrive pas à faire du pochoir parce que il est trop fin. Celui-là, il est plus épais. Par contre, pas suffisamment encore pour de la pâte de texture. Par contre, pour la distress, c'est top. Hein. Vous voyez que je l'ai beaucoup utilisé. Donc là, j'ai utilisé ma distress bleu foncé et l'autre, la claire, c'est celle-là. La Tumble Glass. Voilà. Donc, c'est pas forcément un vrai Tumble Glass parce que j'ai utilisé la même brosse pour que, justement, elle se marie parfaitement, les couleurs. Il y a eu un espèce de petit mélange. Voilà. Donc là, la personne collera la photo ici. Ça, c'est une planche de la fée, les petits doudous. Ils sont où? Là. Voilà. Oh. C'est celle-là. Voilà, je l'ai trouvé trop chou. Elle s'appelle Doudou. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc là, vous reconnaissez le petit jouet du chien qui roule. Encore une page pour les
photo 10-15. Là, encore un livret à aimant. Ça, c'est un fond. Donc ça, c'est un reste de grande page 30-30 que j'ai découpé, là, les grands motifs. Il n'y avait que du ciel, là, sur cette partie-là. Donc on ne loupe pas un joli motif, pas de souci. Là, c'est le fameux tampon poids, taille, etc. De la planche de Florilège. Et quand je fais des pages comme ça, j'aime bien parce que du coup, je tamponne sur le bord les mots de la fée du scrap. Donc il y a une famille formidable, beaucoup d'amour. Et puis de l'autre côté, tous ces instants précieux à vivre ensemble. Voilà, regardez la police comme elle est jolie. Donc les tampons nets, ils sont tous faits à la Versafine, hein, bien sûr. Et avec un tapis de souris sous ma feuille. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une double page. Donc ça, c'est la planche de doudou que je viens de vous montrer. Ça, c'est le rond qui me restait, que j'ai découpé dans cette page-là. Hein, là, c'est le rond. Voilà, on utilise tout. Et il y a un petit effet couture qui est très joli. C'est un dies de chez Action, ça. Ça, c'est une étiquette de la planche d'étiquette de la collection. Le petit lapin, bah, c'est un dies cut de la collection, hein, toujours. Voilà, j'aime beaucoup cette double page parce qu'elle est très soft, très simple. Et encore, voilà, un petit livret. Et nous avons terminé. Alors, petite parenthèse, j'aime bien faire des fonds, des papiers de matage. Quand la photo sera collée, il restera un tout petit bord de ce papier. C'est ce qu'on appelle mater une photo. Et j'aime bien utiliser des papiers de matage foncés et clairs dans un album. Je mets les deux parce que, ça c'est que mon avis, mais je trouve que, je fais encore une parenthèse, quand on colle une photo claire sur un fond foncé, ça la met en valeur. Et inversement, quand on colle une photo foncée sur un fond clair, ça la met en valeur. Alors, vous avez constaté qu'il y a beaucoup plus de fonds foncés, parce que je suis partie du principe, j'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, pour avoir vu quelques photos de bébés, je trouve que le plus grand nombre de photos de bébés sont plutôt claires. Donc, je me suis dit, je vais en faire plus foncé que clair. Mais j'en ai quand même mis des clairs, évidemment, parce que il n'y a pas non plus que des photos foncées, évidemment. Voilà pour cette présentation d'album. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je vous dis à très très vite. Voilà. Gros bisous, bye.